Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog un petit peu spécial parce qu'il s'agit d'un vlog raconté. Voilà, je crois que je vais créer un nouveau type de vlog. En fait, pour la deuxième journée à Paris, j'ai filmé des séquences, mais je n'ai pas fait d'intro, je n'ai pas fait de transition, je n'ai pas fait d'outro. Du coup, ça va être là et je vais vous mettre les moments que j'ai filmés après. Voilà, donc je vais vous raconter la journée. Et puis je vous mettrai les petites séquences que j'ai filmées au moment où il faut. Du coup, en cette deuxième journée sur Paris, on s'est réveillé pas trop tard parce qu'on avait l'exposition Harry Potter à 9 h je crois. On avait pris le premier créneau pour être sûr qu'il y ait le moins de monde possible et surtout pour après pouvoir aller faire la queue à Imagine Dragon parce que on était en fosse pour le concert le soir. Oui, oh, t'as du poil sur le pied. Du coup, on a pris la voiture et on s'est dirigé vers... c'était l'expo de... Ah, c'était au Parc Expo, tout simplement. Du coup, on est arrivé à l'heure et tout. Et puis, on a pu rentrer à l'expo Harry Potter. Donc, on était arrivé pile avant que ça ouvre. Donc, c'était top. Il y avait quand même du monde. On avait revêtu nos meilleurs t-shirts Harry Potter, évidemment. Et on a pu rentrer dans l'expo. Donc en fait on avait, donc c'était Aurore qui m'avait offert du coup cette petite entrée à l'expo Harry Potter. Du coup on avait les billets. Et il nous a mis un petit bracelet interactif pour le reste de la visite. Du coup je vais vous laisser avec les images. Ah, c'est mieux. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce qu'il faut faire? Français. En français, choisis ta langue. Il y a mon patronus. Question. Allez, prénom. Je l'ai celui-là et celui-là aussi. Je l'avais cherché. Après, je l'ai pas en. La couverture, elle est pas aussi dure. Moi, elle est souple. Je l'avais cherché à Londres dans des vieilles boutiques et tout. Je l'avais trouvé, mais en mauvaise qualité. Je l'ai acheté sur eBay. Ouais. Ça. Alors, attends, moi je vais le faire. Tu l'as déjà fait, donc il faut le faire. T'as réussi? Oui. Ouais, 10 points pour Courso.
ça. Et ici. Moi je l'avais en vrai moi. Non? Ah, j'hésitais avec celui-là aussi. Ah, l'araignée. Non, je sais pas entre le serpent et l'araignée. Normalement, ça, je sais pas souffle. Ah, il faut que je la prenne cette petite. Merci. Heureusement, vous adorez les dragées surprises de Bertie Crochu aromatisés à la cire d'oreiller. Malheureusement. Ah, malheureusement, Ouais, j'ai j'ai pas. Donc la sœur d'oreille t'aime bien. Ah, non. Tu vas voir, elle est lourde. Ah oui, c'est moi. Passez sur le symbole pour lancer votre Patronus. Ooh. 10 points. Les Horcrux. T'as pas les perles comme ça? Cave de visibilité. Y'a pas.
Mon avis sur l'exposition, bah franchement c'était vraiment cool. C'était vraiment sympa. Est-ce que j'aurais fait le chemin depuis Rennes pour voir l'expo? Je sais pas. Après, j'ai souvent des trucs à mutualiser sur Paris, donc je pense que j'aurais été quoi qu'il arrive. Le truc interactif, vraiment sympa. Le fait qu'on voit les costumes, qu'il y avait un truc avec toutes les maisons, c'était vraiment super cool. La boutique était super grande, j'ai eu un peu plus de sous, j'aurais pu prendre plus de choses. Mais sinon, franchement, c'est un mini studio. On est resté dedans un peu plus d'une heure, je crois. Et franchement, c'était super chouette. L'ambiance, de toute façon, moi j'adore l'ambiance Harry Potter. Voilà, il y avait eu une expo il y a genre une dizaine d'années. C'était un peu différent, je crois. J'arrive plus trop à me souvenir. Il y avait quelques similitudes. Mais il y avait un petit peu d'animaux fantastiques aussi. Et il y avait des explications, tout ça. Donc c'était vraiment sympa à lire. Donc j'ai beaucoup aimé l'expo. Du coup, voilà, ensuite on est parti de l'expo. Il faut savoir que j'avais 3 amis qui faisaient aussi le concert d'Imagine Dragons. Du coup, on avait un peu préparé, je pensais, en amont le concert. On s'était dit qu'on se retrouverait pour déjeuner le midi et qu'on irait faire la queue pour la fosse juste après. Et du coup, quand on est sorti de l'expo Harry Potter, en fait, on s'était mal compris ou je ne sais pas quoi. En fait, ils voulaient pas aller faire la queue tout de suite au niveau de la fosse. Et avec Aurore, bah, on était... nous, on voulait aller faire la queue parce qu'on voulait pas être trop mal placé dans la fosse. Pour nous, être dans la fosse, c'est vraiment être quand même pas trop loin, même si c'est vraiment... même si c'est pas facile d'être tout devant, mais être au moins bien placé pour quand même, à l'œil nu, qu'on arrive à voir un petit peu la scène. Parce que tout regarder sur les écrans, c'est un peu moyen. Sinon, pour nous, tu prends une place du coup dans les gradins. Donc du coup, en fait, on se comprenait pas, machin. Donc on s'est dit, on se retrouve pour manger quand même au centre commercial qui est juste à côté. Et comme ça, nous, on ira faire la queue avec Aurore juste après. Izzy, c'est n'importe quoi. Et puis eux, ils iront faire ce qu'ils veulent. Ils iront faire la queue après. Du coup, nous, on est rentré à l'hôtel. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, du coup, je conduisais. Aurore essaie de voir un petit peu ce qui se passait au niveau de la conversation. Donc on est rentré à l'hôtel. En fait, c'est ça, comme ça, on a pu déposer des affaires. J'ai acheté du coup à l'Expo Harry Potter un magnète qui est juste, voilà, un magnète Pouf Souffle et un carnet Mina Lima, celui que je n'avais pas, un que je n'avais pas acheté du coup à Mina Lima à Londres. Donc c'est le carnet de cours de Hermione, voilà, qui coûtait 13 € et le magnète il coûtait 10 € je crois, il était super cher. C'était quelque chose comme ça. Ou c'était plus que ça le carnet. Bref, je crois que j'en ai eu pour 28 €. Donc ça devait être 18 et 10, quelque chose dans le genre. Voilà, du coup on arrive à l'hôtel, on a déposé les affaires. On a garé cette fois la voiture dans le sous-sol parce que en fait la veille on est arrivé le soir, du coup on avait pu la laisser dehors parce que c'était gratuit. Puis après on l'avait bougé du coup le matin pour aller à l'expo. Je suis désolée, il y a Isis qui n'arrête pas de faire des allers-retours, je sais pas ce qu'elle veut. Et du coup là on l'a laissé dans le garage de l'hôtel parce que c'était moins cher que de la laisser dehors. Voilà. Donc du coup, après on a pris le Transilien, je crois, une sorte de tram en fait, qui était vraiment pas très loin de là où on était. On était au Campanile à... C'était quoi la ville où on était? Puiseux, quelque chose comme ça. Du coup, on a pris ce tram et franchement, en 2 arrêts, on était à La Défense parce que le concert avait lieu à La Défense. Non, on était à Suresnes, pardon. Ça vient de me tilter. Puiseux, c'est la ville à côté. On était à Suresnes, au Campanile de Suresnes. Donc il y avait juste à monter 5-10 minutes à pied. On avait le tram. Et en 2 arrêts, du coup, on était à La Défense. Ça, c'était vraiment bien pratique. On a mis un petit peu plus de temps pour rentrer. Je vous expliquerai après. Du coup, on est arrivé. Donc, il y a des espèces de... Enfin, il y a la gare et le centre commercial. Et du coup, on s'est arrêté au Monoprix, je crois, pour prendre des sandwichs pour le soir, en fait, pour le concert. Et du coup, après, on a été au centre commercial et on a attendu, du coup, mes amis. On a essayé de voir ce qu'on allait prendre à manger. Et du coup, on a réussi à se retrouver. On a réussi à se retrouver, à déjeuner ensemble, à papoter un petit peu. Et du coup, vers 14h, quelque chose comme ça, parce qu'on a commencé à faire la queue à 14h30. Et ben, on s'est dirigé avec Aurore pour faire la queue à la Défense, à l'endroit du concert du coup, qui était vraiment juste à côté. Et ça, c'était bien pratique. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Du coup, il y avait déjà la queue qui avait commencé. Pour rappel, c'était un jour où il faisait plus de 30 degrés. Donc, nous, on était au premier concert du coup à Paris. Il y avait un concert le lendemain et il y en a eu un autre à Chambord. Voilà, donc il faisait 30 degrés.
Donc du coup, on a été voir au merch s'il y avait des trucs. Aurore voulait acheter un t-shirt. Du coup, elle s'est pris un t-shirt. Moi, j'étais pas super fan. Du coup, j'ai rien pris. Et du coup, donc, on s'est mis dans la file d'attente. Et il faisait très très chaud. On était au soleil. Au bout de une... Donc on a pu s'asseoir par terre, tout ça. Au bout de 1 ou 2 heures, quelque chose comme ça. Non, même, je dirais bien 1 heure et demie, 2 heures. Je voyais des gens qui ramenaient des bombes pour se sprayer la tronche avec de l'eau et j'ai trouvé ça une bonne idée, surtout qu'en fait, j'avais soif et le problème c'est que je peux pas boire 3 litres d'un coup en fait. J'ai déjà eu des soucis il n'y a pas très longtemps à boire trop vite parce que j'avais soif et à revomir de l'eau. Hein. Pour info, j'ai une sleeve. Isis. Ici. Donc pour info, j'ai une sleeve. Il y a 8 ans, on m'a enlevé les 2 tiers de l'estomac. Et du coup, bah, je peux toujours pas manger. Enfin, j'ai toujours un estomac d'une petite capacité. Et du coup, en gros, un verre d'eau, ça me remplit l'estomac. Et du coup, j'ai déjà eu il n'y a pas si longtemps que ça, même à distance du repas, en fait, il faisait chaud, j'avais très soif. Et le deuxième verre, parce que j'ai bu un premier verre très vite, et le deuxième verre, il m'est resté vraiment là. Et j'ai dû, en fait, tout simplement aller vomir, parce que vraiment, c'était que de l'eau, bah, le surplus. Et donc là, je voulais vraiment éviter ça, parce que j'avais déjà vidé ma bouteille. Donc j'ai dit à Aurore, je dis écoute, si ça te dérange pas, je vais aller au centre commercial, donc il y avait un Auchan. Et j'ai dit je vais aller prendre une bombe parce que j'ai un niveau à boire, je peux plus boire parce que j'ai peur de vomir. Mais j'ai soif, donc je me dis peut-être que en prenant un spray à eau, en fait, ça va passer. Et j'ai en plus comme ça, je te remplis ta bouteille parce qu'il y avait des toilettes où il y avait des fontaines à eau. J'ai en plus comme ça, je remplis les bouteilles et tout. Elle m'a dit oui, vas-y. Donc du coup j'en ai profité, il y avait un frigo avec une petite bouteille d'eau dans le frigo, j'ai profité, j'en ai repris une. J'ai pris la petite bombe, enfin une bombe, et j'ai été remplir les bouteilles d'eau. Et du coup en plus ça faisait du bien de pouvoir marcher un petit peu et partir. Et quand je suis revenue, je lui ai proposé, j'ai dit écoute si tu veux y aller, te dégrossir les jambes, tu verras, ça fait du bien et tout, tu vas aller un peu à l'ombre, tout ça. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle est partie un petit peu. Et à un moment donné, en fait, ça avançait, bon, sachant que les portes ouvraient à 18h. Les grilles où c'était 17h et c'était 18h. Je crois que c'était peut-être 17h le stade en lui-même et après 18h les portes. Du coup, à un moment donné, ça avançait, et puis on s'est retrouvé en fait pile nez à nez avec la sécurité devant. Et on s'est rendu compte que, donc là ça s'est arrêté pendant genre, on est resté au moins bien 30-40 minutes, on ne sait pas pourquoi ça ne faisait plus avancer devant, bref. Donc en fait c'était le check de la sécurité. Et pour vous raconter, je savais qu'il allait faire chaud, qu'il allait faire 30 degrés, tout ça. Donc du coup j'avais prévu ma bouteille isotherme de 1 litre. Bah oui, pour avoir le plus d'eau possible et fraîche. Et genre j'arrive devant la personne de la sécurité et je vois quoi à ses pieds? Des bouteilles isothermes, 3-4 bouteilles isothermes. Je lui dis bah dis donc... Et là, on me dit qu'en fait, on ne peut pas rentrer avec les bouteilles isothermes. Voilà, que ce soit en verre ou en isotherme, c'est interdit. On a vérifié sur le site, après, il parle bien de bouteilles en verre, mais pas de bouteilles isothermes. Alors, en fait, c'est parce que si on lance la bouteille, eh ben, ça peut faire mal, du coup, aux personnes qui sont sur scène ou même aux personnes qui sont devant, parce que moi, j'ai dit, on va pas lancer une bouteille isotherme pleine ou même pas pleine, parce que c'est vrai que c'est assez lourd. Donc du coup, autant le pchit, je savais qu'on allait devoir le laisser, mais autant ça, je ne savais pas. Quand j'ai fait le concert des Jonas, quasi persuadée que j'avais dû avoir une bouteille. Enfin, j'ai toujours une bouteille depuis des années et des années. Donc du coup, un petit peu dégoûtée avec Aurore, on était dégoûtés de laisser nos bouteilles. Donc on a vraiment essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Heureusement, j'avais une bouteille d'eau ou d'Ice Tea, je crois. Ouais, j'avais une bouteille d'Ice Tea, parce que le plastique ça marchait mais sans bouchon. Parce qu'en fait, si vous avez le bouchon pour fermer, bah, une bouteille en plastique ça devient lourd avec l'eau. Mais si vous avez pas le bouchon, bah, la bouteille est ouverte et si vous la lancez, ça se vide. Donc du coup, c'est un projectile un peu moins lourd. Voilà. Mais j'ai dit d'où je vais lancer la bouteille déjà en isotherme. Et déjà, même si je la lance, à faire 2 mètres. Hein, t'atteindra pas la personne sur scène. Bref, on n'a pas réussi. Ça nous a fait très très mal au cœur de les laisser par terre. Et la nana nous disait oui, bah sinon de toute façon on va les mettre, vous pouvez aller à la consigne et vous revenez. Je dis non, ça fait 4 heures qu'on fait l'accueil, hors de question qu'on laisse la bouteille là
pour repartir et refaire la queue en fait. Non, 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 c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Et elle nous a dit, bah sinon on va les mettre dans la poubelle, là elles vont être mises là, à la sortie vous pouvez les récupérer. Bien sûr, avec le monde qu'il y avait à la sortie, bien sûr qu'on aurait pu aller récupérer les bouteilles. Bref, du coup on a attendu un petit moment, donc j'ai profité pour essayer de vider ma bombe et tout, et qui commençait à faire chaud. Et du coup bah on a laissé, puis on est rentré, puis franchement c'était super mal organisé. Il y avait des gens qu'on grillait quand ça a commencé à avancer en fait au niveau de la ligne tout simplement. Il y a des gens qui ont commencé à griller. J'ai trouvé que à Bercy c'était mieux fait parce qu'on faisait la queue vraiment dans des barrières en fait. Donc du coup personne pouvait gruger on va dire. Et là vu que c'était le long, vraiment sur un pont, sur un passage quoi, les gens passaient et tout. Bah il y a des gens qui ont grillé, donc il y en a qui sont arrivés à 18h tranquille, alors ça faisait déjà 3h30 qu'on faisait la queue. Et on était au même endroit du coup, un petit peu dégoûté. Donc, mais bon, on a réussi à rentrer, on a réussi à avoir une place pas trop mal. Évidemment les gens, toujours aucun respect, enfin après est-ce que c'est comme ça dans tous les concerts? Je trouvais que c'était moins comme ça au Jonas, je sais pas. Je sais pas si c'est, j'arrive pas trop à me souvenir, mais genre les gens ils s'assoient sur tes pieds, ils laissent leur sac coller contre toi, enfin vraiment t'as pas d'espace vital, hein. Alors je sais que c'est un concert en fosse tout ça, mais même je veux dire, quand on attendait, les gens te laissaient pas d'espace vital pour toi si tu voulais t'asseoir en fait. Donc du coup voilà, on a patienté, on a dîné dans la fosse, voilà, et puis du coup après on a eu le concert, donc je vous laisse quelques images. Now listen closely as our drums become our melody. I got 7 haircuts, and now my hair is sad, but I've been alone for too long, so I can't get it. And we skip to the good part. On a star for another life. Feels like I'm all on my own tonight, and I find myself in pieces. There are pills on the table and a thought in my head. I walk through the halls where I used to be led, and my heart is filled with reason. I'm trying to be somebody else. I'm finding it hard to love myself. I wanted to be somebody new, but that is impossible to do. I'm running out of my mind. Is this really my life? I'm running out of time. Is this really my life? My life?
mine. Nothing ever comes without a consequence, cause them the stars around. Well, heaven step in, will it save us from our sin? Tell me, this house of mine, stand strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. These things are the products of the day. Rather be the hunter than the prey. And stand on your face up, 'cause you're a master. Up me out of storm. You've gotta be so strong to make it in this world. Yeah, you're a masterpiece. Yet I'm half deceased, and when I am deceased, at least I go down to the way that I have to leave my body and my soul to be a part of me. I do what it takes. I'm waking up, to make my system move. Welcome to the new way, to the new way, welcome to the new way, to the new way. Is this really my life? I'm running out of time. Is this really my life? My life? Donc voilà pour le concert, on a eu du coup une première partie avec le groupe AJR et après on a eu Imagine Dragons et c'était vraiment génial. La playlist, enfin comment on dit, la setlist, c'était vraiment top, j'ai adoré, franchement, c'était vraiment trop bien, je connaissais toutes les chansons, j'étais vraiment... On s'était entraîné sur les chansons, mais franchement c'était vraiment les meilleures. Et puis bah voilà, l'ambiance, tout ça, c'était vraiment top. Donc du coup après, on n'a pas eu trop de mal à sortir de la salle de concert, de la Défense Arena, mais après ça a été compliqué. On devait peut-être se retrouver avec mes 3 amis du coup pour boire un coup. Donc j'ai demandé à Aurore son avis, elle m'a dit qu'elle préférait rentrer. Moi j'ai dit ouais, j'aimerais bien quand même les voir. Et en fait je savais pas où ils étaient, on n'arrivait pas à... J'ai dit écoute, on boit juste un coup parce qu'en fait du coup vu qu'on n'avait plus de bouteille d'eau, on avait super soif. J'ai dit écoute, au pire on se pose 2 minutes, on boit un petit coup voilà avec eux et après on prend la route parce que surtout que le Transilien il s'arrêtait à minuit ou minuit et demi, un truc comme ça. Enfin on s'était mis une horaire butoir pour prendre le dernier maximum. Et du coup, il me disait qu'ils étaient à un tel endroit, on comprenait pas, je comprenais rien. Donc j'ai dit écoute, on y va, on rentre. Et finalement, heureusement qu'on a fait ça parce que il y avait un monde à sortir du coup. Et à aller, tout le monde allait au métro, tout le monde allait au truc, donc c'était long. Après évidemment, vu qu'on savait pas trop à quelle heure on allait sortir et j'avais pas pris les billets de métro retour, on a fait la queue et on avait mal aux pieds. En fait... le sol de la Défense Arena, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez déjà été à un concert, mais le fait d'attendre debout, le sol, il est... je sais pas comment expliquer, on dirait comme des Lego, mais plus plats. Voilà, donc ça fait mal aux pieds, un truc de fou. C'est pas le fait d'avoir attendu debout, mais c'est le fait du sol qui était vraiment pas agréable, qui m'a fait mal aux pieds. Sans compter que la nana derrière, elle arrêtait pas de me donner des coups dans le dos. Donc je l'ai regardée plusieurs fois, elle m'a dit « Oh mais c'est bon, machin ». Enfin bon, j'ai une sciatique.
Ça faisait longtemps que j'étais debout. Elle avait de la chance que j'ai pas eu trop mal au dos. Mais ça commençait un petit peu à la fin. Mais du coup, c'est surtout ce sol qui était vraiment horrible. Désolée, je me frotte les yeux. Et du coup, ouais, on commence à avoir mal aux pieds, à avoir mal au dos. On avait qu'une envie, c'était de rentrer. Du coup, on a enfin eu nos tickets. Après, on s'est dirigé vers le Transilien, au tram, bref. Et du coup, là, on est rentré dedans. Et le truc, il partait pas. On était là, mais allez-y, pars. Surtout qu'on avait que 2 arrêts. Et du coup, on a enfin rentré. Et on est arrivé à l'hôtel. Et là, on s'est dit, faut absolument qu'on boive de l'eau. On avait tellement soif, vu qu'il faisait chaud, qu'on nous avait confisqué nos bouteilles, qu'on n'avait plus d'eau. On avait tout bu très rapidement, on n'avait plus rien. Et ben on est arrivé à l'hôtel, on s'est dit, ça se trouve, il y a un distributeur à l'hôtel. Et là, donc, il y avait quelqu'un, et il y avait 2 bouteilles d'1 litre d'eau qui nous ont contré une bouteille de Vittel qui nous a coûté 4 € pièce. Mais là, on s'en foutait. On voulait absolument avoir cette bouteille d'eau. On la dégomme et comme pas possible. Et la douche, ça fait extrêmement du bien aussi. Vu que j'avais été en première la veille, Aurore a été la première. Et on a bien apprécié la douche. Et du coup, on a été se doucher. Voilà. On a été se doucher et du coup, on s'est couché. Et voilà, on a passé la nuit à l'hôtel. Et le lendemain, on est rentré. J'avais un examen médical à Paris. Que j'ai été faire le lendemain matin et après on a pris la route direction Rennes. Voilà pour ce petit week-end à Paris. Donc voilà pour cette petit vlog raconté. J'espère qu'il vous aura plu avec les images du coup de l'expo et du concert. On verra si je me fais strike au niveau des chansons. Mais je voulais vous partager un petit peu avec ça. Si vous m'avez suivi sur Insta, je vous ai mis plein de stories, que ce soit de l'expo Harry Potter ou du concert. Voilà pour ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.